cette septième rencontre a pour but de régler un certain nombre de points épineux qui sont aujourd'hui présents dans le secteur pour le réseau de distribution. Et l'un des premiers sujets, c'est le sujet de l'encaissement des primes, avec bien évidemment une vision du futur sur lequel je pense qu'on a trouvé quelque part un chemin qui arrange à la fois les compagnies d'assurance et les intermédiaires. C'est effectivement de faire en sorte que pour les polices automobiles de particuliers, l'encaissement se fasse directement au nom des compagnies. Un chèque peut se mettre au nom de la compagnie d'assurance, l'espèce peut être déposée au niveau d'un bureau de transfert de fonds et avoir une attestation qui le montre. Donc il y a des solutions. Bien sûr, tout n'est pas réglé. Les compagnies disent oui, on vous l'avait proposé, ça en 2016. Oui, mais il suffit pas de le proposer. Il y a un process à mettre en place. Comment on reverse la commission à l'intermédiaire immédiatement? Donc ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'on est d'accord pour qu'on puisse les mettre rapidement. Et la FNACAM, qui représente quand même le secteur des intermédiaires, a un rôle à jouer dessus. Les 3,4 milliards, ça peut paraître beaucoup ou peu. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu avoir la ventilation de ces 3,4 milliards. Parce qu'il y a une partie qui a été réellement encaissée par l'intermédiaire et qui n'a pas reversé, et celle-là on ne la défend pas, il faut qu'il la règle. Et il y a une partie sur laquelle l'intermédiaire n'a pas encaissé la prime et qu'on lui demande quand même de reverser, ce qui ne paraît pas normal en termes d'équité. Et sur ce volet-là, cette partie-là, je pense qu'il y a un travail à faire en bonne intelligence entre les compagnies d'assurance et les intermédiaires. Ce n'est pas facile parce que des fois, il faut aller prouver que l'intermédiaire réellement n'a pas touché la prime, mais il y a des moyens pour le faire aussi. Voilà, donc il faut qu'il y ait cette volonté. Bon, je n'ai pas trouvé beaucoup de volonté sur le passé, mais sur le futur, en tout cas, les choses, je pense, vont se régler assez rapidement. Bien sûr, il y a le cas du cash before cover qui est appliqué aujourd'hui dans le code CIMA, dans les 14 pays du code CIMA africain, et aussi en Europe partiellement. Le régulateur n'a pas l'air très chaud pour le faire parce qu'effectivement, il y a un risque de non-assurance. Donc si quelqu'un ne paye pas et on lui dit tu n'es pas couvert parce que tu n'as pas payé, ben, il n'a pas d'assurance. Et le non-assurance peut être couvert par des fonds de garantie, c'est compliqué, mais en tout cas aujourd'hui c'est un risque qui peut avoir des conséquences sociales et sur lesquelles j'ai compris qu'on n'est pas très prêt à avancer. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.